Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gangpin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gangpin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur cette émission La Position pour le compte de ce mercredi. Ce soir, je reçois pour vous Hippolyte Arandemain. Il est déjà sur ce plateau. Hippolyte Arandemain, bonsoir. Bonsoir Latifat. Veuillez vous présenter à nos amis internautes. Je m'appelle Hippolyte Arandemain. Je suis le président du Bénévision 2026. Je suis aussi membre du parti Bloc républicain pour ceux qui ne connaissent pas. Merci à vous, Hippolyte Arandemain, d'avoir décliné votre identité. Chers amis internautes, on se retrouve tout juste après cette virgule. Le président du Bénévision 2026 est bel et bien sur ce plateau et c'est lui notre invité de ce soir. Hippolyte Arandemain, quand on dit Bénévision 2026, qu'est-ce que c'est? Bénévision 2026, c'est un creuset au sein du parti Bloc républicain. Et nous avons pour slogan l'humain au centre du développement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est la prospérité partagée. Donc c'est l'aile sociale du parti Bloc républicain que Bénévision 2026 prône. Et pourquoi avoir choisi le parti Bloc républicain? Bon, le parti Bloc républicain, d'abord je vais vous expliquer qu'à la base je suis de l'Alliance ABT. L'Alliance ABT, c'est l'Alliance pour un Bénin triomphant. Nous faisons partie de l'Alliance ABT quand, au cours des tractations politiques, l'Alliance ABT s'est reconvertie dans le parti Bloc républicain. Donc c'est là où nous tous, nous qui faisons partie de l'Alliance ABT, on s'est retrouvés dans le Bloc républicain. Et quelles sont vos aspirations pour l'année 2026? Bon, nos aspirations, c'est que nous sommes là pour la prospérité partagée. Nous voulons que la population se sente à l'aise parce qu'il n'y a aucun développement qu'on fait sans que cette population soit concernée. Donc, il faut déjà que les gens soient d'abord à l'aise dans ces développements avant de dire qu'ils sont dedans. Donc, pour nous, nous avons placé l'humain au centre du développement pour pouvoir créer un Bénin nouveau. Et comment comptez-vous créer un Bénin nouveau, Hippolyte Arandemain? Un Bénin nouveau, c'est d'abord que les fils de ce pays, notre chère patrie, le Bénin, soient d'abord placés au cœur de chaque développement. Ça les concerne. Tout ce qu'on fait dans ce pays, ça concerne les Béninois. Et si les Béninois ne se sentent pas à l'aise dans ce que le pouvoir politique le fait en ce moment, ça veut dire qu'il y a toujours des problèmes de divergence, quoi. Parce que vous connaissez actuellement, les Béninois parlent tout le temps, tout le monde parle du pouvoir d'achat. Bon, la vie est devenue un peu chère à Cotonou, selon certains critères qui ne marchent pas. Donc, nous sommes en train de réfléchir pour tout ça. C'est pourquoi chaque fois, Bénévision 2026 propose des solutions pour qu'en 2026, il y aura plus cette
cherté de la vie, les populations vont se sentir à l'aise parce que maintenant on a fait les routes, on a fait beaucoup de choses. Maintenant on va faire du social en 2026. Et comment comptez-vous mettre fin à la cherté de la vie en 2026? La cherté de la vie, d'abord, c'est notre credo au sein du Bénin, Bénin Vision 2026, parce que nous allons penser à l'agriculture. L'agriculture, c'est d'abord ça qui fera que la population va se sentir à l'aise. Parce que pour le moment, nous avons compris qu'actuellement, là, tout est devenu cher. Les tomates sont devenues chères, le piment est cher, le maïs est cher. Parce que nous, au Bénin, on ne produit pas assez de cultures vivrières. C'est pourquoi c'est devenu cher. S'il y en avait en quantité, nous, on pense que la population aura assez facilement à ça. Donc, quand on parle de cherté de la vie, il faut d'abord penser à la production nationale et consommons local. C'est pourquoi que nous avons un programme d'agriculture intense pour la population et nous allons essayer de reconvertir beaucoup des gens comme les émidiamants, nous qui travaillent, nous avons de la main-d'œuvre et nous pensons que la qualité humaine, nous avons 70% de la jeunesse qui ont besoin de travailler. Donc on pourrait les reconvertir dans l'agriculture et nous aurons aussi essayé de diminuer la cherté de la vie. Est-ce que les jeunes dont vous parlez sont aujourd'hui prêts à se lancer dans l'agriculture? Oui, les jeunes sont prêts à se lancer dans l'agriculture. C'est parce qu'on ne les propose pas. Les gens sont prêts à se lancer dans l'agriculture. Vous savez, aujourd'hui, je vais prendre l'exemple juste du Burkina Faso à côté. Le président a décidé de mettre l'agriculture au cœur de son pouvoir. Mais beaucoup de jeunes se sont adhérés rapidement. Parce que qu'est-ce que les jeunes cherchent? Il faut proposer quelque chose à la jeunesse et les amener à comprendre, les former. Et nous avons compris que beaucoup de jeunes n'ont pas de formation. Donc, c'est la formation professionnelle qui fera que les jeunes vont aimer leur boulot. Il faut les apprendre que ce n'est pas aller rester assis dans un bureau, dire qu'on est DG de quelque chose, alors qu'il y a mieux à faire. La terre ne ment pas. Si les gens se convertissent en agriculture, nous pouvons même exporter nos produits vivriers. Voilà le pays comme le Burkina Faso qui exporte ses tomates vers le Bénin. Alors que nous, on a une richesse qui est le soleil et la pluie. C'est une grande richesse pour le Bénin. Donc, nous pouvons cultiver les produits vivriers de chez nous pour pouvoir aussi les importer. Et en ce moment, nous aurons ces produits vont coûter moins cher chez nous. Parce que le pays comme le Burkina Faso, on n'a pas les mêmes climats. Mais nous, on a la chance d'avoir 2 fois le soleil et la pluie chez nous. Donc, quand on a notre climat qui est favorable à ces cultures, mieux vaut de produire chez nous. Et comme ça, la population aura accès facilement à nos productions. Ça nous coûtera moins cher que d'importer. Vous savez pourquoi les trucs sont moins chers, sont chers dans d'autres... Les trucs importés sont chers. Mettez le coût de transport dessus déjà, c'est cher. Le coût de transport qui accompagne ces produits qu'on vend ici dans notre pays. C'est ça qui coûte tout ça là. Ça fait que les produits deviennent de plus en plus chers. Alors que si c'est produit localement, nous n'aurons pas le coût de transport. Ça, c'est juste mathématique. Donc, voilà pourquoi nous avons dit qu'on va créer une banque agricole qui s'appellera Crédit Agricole. Ça va travailler ça va financer les agriculteurs à avoir accès facile au crédit pour qu'ils puissent quand même développer les cultures vivrières de notre pays. Et ça permettra aux populations d'avoir accès rapidement aux produits de chez nous, au lieu d'attendre qu'un pays comme le Burkina ou le Niger nous envoie des oignons et puis tout ça nous crée des problèmes, c'est cher et tout. Nous pouvons développer nos cultures chez nous. Nous avons des terres prometteurs, nous avons tout ce qu'il nous faut, on a de la main-d'œuvre. On peut utiliser notre main-d'œuvre ici pour pouvoir avoir assez facilement aux produits vivriers. On n'a pas besoin d'importer. Hein. Tout ça, c'est des politiques, c'est de la volonté politique. Si vous décidez une volonté politique de faire des routes, vous allez faire les routes. Mais si vous décidez une volonté politique d'investir dans l'agriculture, vous allez investir dans l'agriculture. Et c'est de ça qu'on a besoin. C'est l'investissement qui manque dans l'agriculture. Oui, c'est l'investissement qui manque dans l'agriculture. Ça manque énormément. Si ça ne manque pas, pourquoi les trucs sont chers? S'il y en avait beaucoup de production, les produits ne coûteront pas cher. Mais pourtant, le gouvernement dit qu'il y a la production nécessaire pour nourrir le peuple béninois. Ben, vous voyez avec votre yeux que ça coûte cher quand même. Hein. D'où c'est l'investissement qui est à la base de la cherté de la production. Oui, parce que vous voyez, il y a un problème quoi. Normalement, le Bénin, on doit les céder en département de production. On peut dire que voilà, l'Atlantique, ils vont produire
du tomate, du piment et tout. Et on peut dire que, bon voilà, le Nord, vous avez des départements qui peuvent produire du coton, tel endroit soja, tel endroit le maïs, tel endroit ça. Mais tout le monde fait n'importe quoi, chacun veut produire ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il n'y a pas la rationalisation de la production agricole chez nous. C'est dans ça qu'il faut travailler. Et il faut créer des coopératives agricoles, mettre des engins agricoles et avoir des gens qui peuvent utiliser ces engins pour pouvoir produire pour l'agriculture. Au lieu de dire que bon, chacun fait n'importe quoi, c'est ça qui est notre problème aujourd'hui. Je reviens à la jeunesse avec les ordres rurales. Êtes-vous vraiment certain que la jeunesse, le peuple, la jeunesse béninoise sera vraiment intéressée par l'agriculture? Parce que quand on parle de les ordres rurales et de la migration... Très bien. Ça, les ordres rurales, c'est parce que le chômage, les jeunes n'ont rien à faire. Quand vous n'avez pas de boulot dans votre propre pays, vous cherchez à aller dans les pays voisins pour aller chercher du travail. Alors qu'ici, nous pouvons créer aussi des formations professionnelles pour que les jeunes puissent travailler. Est-ce qu'il y a de la formation professionnelle? Qu'est-ce qu'on veut faire actuellement? C'est ça qui fait que la jeunesse béninoise, ils partent en exode rural pour aller chercher du travail à l'heure. Si on avait des vraies propositions pour la jeunesse, les formations professionnelles, les métiers de l'avenir, la jeunesse ne peut pas encore commencer par dire « allons chercher du boulot ailleurs », alors qu'ils ne sont même pas sûrs de venir, d'aller trouver ce qu'ils cherchent dans d'autres pays. Car vous voyez ce qui se passe actuellement en Tunisie. C'est le gouvernement tunisien qui arrête nos jeunes, on les maltraite et les jeunes meurent de faim, de soif dans ces pays-là. Parce que des jeunes ont pour ambition d'aller en Europe se chercher. Mais regardez un pays comme Tunisie, un pays frère. Nous sommes sur le même continent, l'Afrique. Mais voilà comment ils maltraitent nos Noirs. Ils ont créé de la ségrégation raciale pour que quand on trouve un Noir, les policiers tunisiens essayent de les créer tous les problèmes. Les gens meurent. Les gens meurent. C'est nos jeunes. Moi, je n'ai jamais entendu pendant des années que je vis en Europe, je n'ai jamais entendu que des Béninois ont pris des bacs pour traverser. C'est faux. Mais c'est ces dernières années qu'on a commencé par entendre ça. Les Béninois n'ont pas le courage de prendre des bacs pour aller mourir. Ils préfèrent rester chez eux. Mais aujourd'hui, ils sont dans le désespoir total. C'est pourquoi ils prennent les bacs pour aller là-bas. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est qu'il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de formation professionnelle, il n'y a pas de boulot pour les jeunes. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ils vont aller se chercher ailleurs. Mais nous, on veut proposer quelque chose. Nous, et donc, selon vous, avec l'agriculture, on pourra mettre fin à la migration des jeunes? Oui, on pourra mettre fin à la migration des jeunes, rapidement même. On pourra mettre fin à la migration des jeunes parce que voilà, on pourra importer on pourra exporter notre agriculture dans d'autres pays. Nous avons besoin de ça. Il y en a beaucoup à faire au Bénin. Regardez la vallée de Lomé, la vallée de Lomé, on peut faire beaucoup de choses dessus. Nous avons des grands projets pour la vallée de Lomé, comment développer tout le secteur riziculture, tout ce qui est là-bas. Donc, nous avons de la main-d'œuvre. On ne peut pas laisser nos jeunes prendre des bacs, aller se tuer pour rien, alors qu'ici, on peut mieux faire. C'est parce qu'il n'y a pas de boulot que les jeunes partent. S'il y avait quelque chose qu'on leur propose, ils iront nulle part. Et de deux, vous voyez, il y a beaucoup de nos jeunes qui sont diplômés et qui se trouvent dans les prisons. Communément, on les appelle les gaïmans. Ces jeunes, ils vont sortir de prison. Qu'est-ce qu'on leur propose? Dans Bénévision 2026, nous leur proposons une insertion. Nous, on veut qu'ils soient formés. Parce que tant que vous ne proposez rien, pas de formation à la jeunesse, quand ils sortent de prison, ils vont recommencer toujours les mêmes choses. Parce qu'ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas de formation. Et c'est des jeunes doués. S'ils arrivent à être gaïmana à escroquer les gens, c'est parce qu'ils sont intelligents. On peut convertir leur intelligence dans quelque chose. Et dans quoi, par exemple? Dans l'agriculture, dans la technologie. Parce que j'ai appris beaucoup, j'ai fait des enquêtes sur eux, c'est des grands informaticiens. S'ils sont informaticiens, ils arrivent à truquer les gens, à truquer les Européens, à les escroquer. Pourquoi on ne peut pas former des centres d'information pour qu'ils puissent encore former d'autres personnes? Parce tout ce qu'ils ont besoin, c'est de l'argent. Parce qu'ils n'ont pas de gagne-pain. Ça les sert de gagne-pain. Donc, il faut les insérer dans la société pour leur montrer que nous allons prendre votre bon côté, ce que vous connaissez là. Venez, on va mettre ça pour le développement du Bénin, mais pas au service de la ruse pour pouvoir escroquer d'autres personnes. Parce que cette jeunesse, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire.
S'ils ont quelque chose à faire, ils n'auront pas fait ces trucs-là. Alors, d'où vient le financement des projets du Bénin Vision 2026? Très bien. Moi, d'abord, j'ai été conseiller de plusieurs chefs d'État. Donc, je sais comment on peut mobiliser du financement d'abord pour vous dire. Et vous savez, au Bénin, ici, il y a des institutions budgétivores qui ne servent à rien pour l'État béninois. Comme quoi, par exemple? Quoi? Comme la haute cour de justice. Depuis que nous, on connaît la haute cour de justice, là, je voulais savoir et vous poser même vous-même, la journaliste, ils ont condamné qui? Quel politicien béninois qui a été pris par la haute cour de justice de corruption, ou un ministre, ou un député, ou un président de la République? Ça ne sert à rien. Et dans le principe de la Constitution, nous avons l'égalité au Bénin. Quand il y a l'égalité entre les peuples, ça veut dire qu'entre la population béninoise, moi je ne vois pas pourquoi la haute cour de justice existe. Ça veut dire que s'il y a un ministre qui vole, amenez-le directement à la criette et il va répondre à ses actes. C'est tout. Donc pour nous, on va supprimer la haute cour de justice. Ces argents-là nous permettra de faire beaucoup d'économies. Pour vous, en tant que? Pour nous, quand on va, nos propositions en tant que Bénin Vision, membre du parti Bloc républicain, les institutions comme la haute cour de justice, les institutions comme le médiateur de la République, les institutions comme le Conseil économique et social, les directeurs de cabinet, tous ces trucs qui ne servent à rien, nous allons les supprimer pour pouvoir... C'est des institutions qui ne datent pas d'aujourd'hui. Oui, mais ça date d'aujourd'hui. Madame Latifa, ça n'a jamais fonctionné. Vous voyez, quand on dit dans un ministère, il y a le secrétaire général de ce ministère qui travaille. Il est le cerveau du ministère. Le décès, il sert à quoi en ce moment? Le directeur du cabinet sert à quoi? Et voilà, nous, on pense qu'en réduisant le train de vie de l'État béninoise, nous pouvons avoir beaucoup d'économies pour investir dans la jeunesse, la formation professionnelle de la jeunesse, investir dans l'agriculture. Parce que ces institutions, déjà, ça nous coûte trop cher. Ils n'ont qu'à nous donner des rapports qui prouvent que vous avez fait quoi pendant 20 ans. La haute cour de justice, moi, je veux qu'ils m'envoient un rapport qui me dit que pendant les 20 ans de notre existence ou 30 ans, nous avons fait ci pour l'État béninois et ça a rendu efficace, nous sommes très efficaces dans ce qu'on fait. Moi, je ne vois pas ce rapport, c'est pourquoi il faut les supprimer. Et nous allons faire autre chose. Le président Talon a bien fait de créer la criette. Donc la criette est chargée de les juger tous. On y passeront par la criette. Et puis pour faire beaucoup d'économies et arriver à nos fins, nous allons créer un ministère de budget chargé des comptes de l'État et des marchés publics. Ce ministère centralisera toutes les commandes publiques de l'État au lieu de laisser les commandes publiques de l'État à des gens comme PRMP qui sont gérés par des ministres et que c'est là où la corruption se trouve. Vous avez vu qu'il y a presque 8 mois maintenant, il y a une vague de PRMP qui sont arrêtés partout, des DFAP qui sont arrêtés et qui sont mis en prison parce qu'ils sont corrompus. Donc ça là, vous voyez, un jeune béninois a besoin de 50 000 ou une femme béninoise dans les marchés ont besoin de 50 000 pour créer un petit commerce pour vendre de l'eau. Voilà un individu qu'on appelle un PRMP d'un ministère qui ramasse 350 millions dans sa chambre. Est-ce que vous trouvez normal? La bonne femme qui est à Djidja, qui ne sait même pas comment il va manger et qui ne sait pas comment il va finir la journée avec son enfant qui va à l'école, et qu'on dit qu'il y a un monsieur qui est le président de la haute cour de justice qui est assis dans un bureau climatisé à ne rien foutre. Vous voulez comment que cette femme, comment elle pense de notre pays, le Bénin? Ça veut dire qu'il y a un système de favoritisme qu'il faut arrêter en même temps. Il faut couper ça rapidement. Nous, c'est ce qu'on propose. Nous, on va, si vraiment on arrive, on va couper tous ces systèmes de favoritisme-là et donner place à la jeunesse. Parce que je veux que la jeunesse béninoise comprenne que ils sont le capital de ce pays. Alors, que pensez-vous même déjà de la nomination des ministres conseillers? Bon, les ministres conseillers, bon, vraiment, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais que le président Ouattara a fait ça. Mais bon, le président Talon pense que le ministre conseiller peut faire quelque chose. Mais moi, je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Et si le président Talon pense que les ministres conseillers, c'est bon pour le gouvernement, ben, je pense que ça sera très bien pour lui. Parce que, bon, vous voyez, tout ce que le président Talon fait, je pense que la plupart de ces actes qu'il pose ne tombent pas dans l'oreille même de la population. C'est pourquoi il propose les ministres conseillers. Ces ministres seront le porte-parole du gouvernement dans leur département. Donc là, il ne s'agit pas là de favoritisme. Ah ben pour moi, bon, si nous on vient, on n'aura pas de ministre conseiller. Nous, on n'en a pas besoin de ça parce que nous voulons créer d'emplois. Quand vous dites quand nous, on va arriver là, vous comptez être candidat aux... Dans un système partisan, comme vous le savez, dans les grandes démocraties aux États-Unis, il y a un primaire.
Il y a un primaire que les partis politiques doivent organiser, que ce soit ceux du bloc républicain, ceux de UP et ceux des démocrates. Il faut qu'ils se désignent officiellement des primaires qui seront légalisés, qui seront le candidat officiel de leur parti politique. Maintenant, si quelqu'un sort de sa poche un candidat comme ça, il présente au peuple, je pense que ça veut dire que le système partisan a déjà échoué. Ouais. Parce que ça veut dire que ça revient au désordre d'avant, où les partis politiques, ce sont des multitudes de partis politiques où chacun a son candidat. Donc ça veut dire que le système partisan n'a pas fonctionné. Un système partisan dans les grandes démocraties, c'est des primaires. Et les adhérents de ces partis ont le droit de postuler pour aller compétir naturellement. Et s'ils sont désignés par le peuple, ils représentent le peuple, leur parti, au sein de la campagne pour compétir à la présidentielle 2026. C'est ça la réalité. Vous comptez donc vous présenter à l'élection présidentielle de 2026? Ah ben, s'il y a les primaires, je vais participer aux primaires. J'ai mes idées, j'ai un programme défini pour la jeunesse et que moi, je compte sur la jeunesse béninoise. C'est une jeunesse très intelligente qui sait là où il va. Et puis, vous savez, la jeunesse béninoise dont je fais partie, nous avons toujours supporté des candidats. Nous avons toujours cru aux candidats, aux politiciens. Mais aujourd'hui qu'ils ont même la chance d'avoir un des leurs. C'est pourquoi nous faisons des propositions. Nous faisons des propositions pour changer des choses. Vous voyez, non? Parce que, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes fonctionnaire d'État, ce n'est pas parce que vous êtes haut fonctionnaire d'État que vous méritez des véhicules de fonction. Chez nous, ça n'existe pas. Il n'y a que le ministre qui aura des véhicules de fonction. Pourquoi tout le monde va avoir des véhicules de fonction? Ces véhicules de fonction, ça fait que le train de vie de l'État béninois augmente. Cet argent, on peut mettre ça dans la formation professionnelle pour que les jeunes puissent dire qu'aujourd'hui, nous avons ça. Nous avons proposé de créer une banque nationale pour les femmes, pour que les femmes soient accompagnées dans leurs projets. Parce que vous savez, il y a question de femmes. C'est nos mamans, c'est nos sœurs. Et je vais vous dire quelque chose. Nous avons un programme défini pour les femmes, pour les accompagner. Vous savez, dans notre pays aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes divorcées, des femmes qui ont des enfants, les parents, les pères de famille ne peuvent plus supporter à cause du chômage, beaucoup de divorces, des enfants qui sont laissés. Et nous avons vu que, dernièrement, moi j'ai constaté qu'il y a beaucoup des enfants du Bénin qui vendent dans la rue, dans les feux rouges, ils vendent des biscuits et compagnie là. Nous avons un programme spécial, ça s'appelle de l'aide à la scolarité. L'école sera vraiment gratuite. L'école est déjà gratuite? Ben comment? Vous pouvez me dire comment? L'école est gratuite, les gens payent toujours la scolarité, non? Mais c'est seulement la cantine qui est gratuite, à ce que je sache. Nous voulons que l'école soit gratuite. Et l'État a des devoirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État doit accompagner les parents pour que les parents puissent vraiment envoyer leurs enfants à l'école. Ça veut dire quoi? Nous avons donné de l'aide pour que les parents puissent payer juste des cahiers et des bics et des sacs. Ça veut dire que chaque parent aura des aides de l'État pour que l'école soit vraiment gratuite. Et les parents ont des devoirs. Eux, ils ont l'obligation d'envoyer les enfants à l'école. Le président Talon a bien fait de mettre les cantines gratuites. Ça, je le remercie, je l'applaudis parce que c'est vraiment très bien. Parce que beaucoup de parents ne se soucient plus aujourd'hui de dire « Ah, mon enfant va rentrer à midi, comment il va manger et tout ». Ça, il les a enlevés. On l'a enlevé une épine dans les pieds de tous les parents béninois dans les campagnes. Et c'est ça que je le remercie. Maintenant, nous, on veut même donner des livres. Les écoles auront des attributions des livres pour donner aux élèves quand ils viendront à l'école. Les parents ne sont plus obligés d'aller payer des livres. Et ils auront de l'aide publique pour pouvoir payer juste des sacs des cahiers, des bics à leurs enfants. Tous les livres seront dotés à l'école directement. Ça, c'est un programme phare qui permettra de promouvoir de l'excellence. Parce que moi, je suis pour l'excellence en matière scolaire. Parce que nous avons beaucoup de jeunes et qui sont très intelligents au Bénin. Parce qu'avant le Bénin, on l'appelait le quartier latin de l'Afrique. Et nous voulons toujours continuer dans ce dynamique pour que l'humain soit placé au cœur de ce développement. Est-ce à dire que le chef de l'État, Patrice Talon, ne fait pas assez du social? Bon, le chef Patrice Talon... Il y a quand même des projets sociaux qu'il a eu à faire juste pour l'épanouissement des enfants, la scolarisation des enfants. Il y a beaucoup de projets qu'il a mis en place. Oui, vous savez, bon, le président Patrice Talon en a fait beaucoup. Et... ce n'est pas suffisant. La population béninoise le constate. Et il le constate. Nous voulons accompagner ce qu'il a fait pour le parfait. C'est notre projet. Vous comprenez? Il en a fait beaucoup
Et vous savez, comme lui-même il dit, il est un être humain, il n'est pas un dieu, il ne peut pas tout faire. Il en a fait beaucoup et puis nous, on l'applaudit. Mais nous voulons accompagner ça et faire ça parfait. Pour que ce qui manque, on va ajouter ce qui manque pour que les choses soient équitables pour tout le monde au Bénin. Pour que les choses soient plus équitables au Bénin. Hippolyte Arondemain, vous êtes de plus en plus présent dans les médias depuis quelque temps. Que cherchez-vous à obtenir auprès de l'opinion publique? Non, nous, on ne cherche pas à obtenir quelque chose auprès de l'opinion publique. Mais nous voulons apporter un plus à ce que le président Patrice Talon a fait. Nous voulons faire constater à l'opinion publique qu'il y a des choses aussi encore à faire, il y a des choses à parfaire. C'est pour ça que nous proposons à la population béninoise d'adhérer à notre vision. Et quand vous adhérez à une vision, ça veut dire que vous adhérez au parti bloc républicain. Et dans ça, là, nous avons un programme déterminé qui est publié sur tous les réseaux sociaux, dans les médias, tout ce qu'on veut faire. Ça veut dire que ceux qui pensent qu'on peut faire ça, ils viennent dans le parti bloc républicain adhérer pour qu'ensemble, nous puissions changer les choses dans notre pays. Vous n'êtes donc pas à la quête d'une cote de popularité? Non, je ne suis pas à la quête d'une cote de popularité. Non, nous ne sommes pas à la quête d'une cote de popularité. Déjà, nous sommes déjà ce qu'on est. Ce que vous proposez, c'est ça qui va vous suivre. Mais nous, on propose, et si les gens voient qu'ils peuvent nous suivre, ils nous rejoignent dans le parti bloc républicain, et ensemble, nous allons travailler. Et je tiens à dire à nos détracteurs qui disent souvent que le parti bloc républicain, c'est le parti des nordistes. Je voulais m'adresser à eux aujourd'hui. C'est le parti de tous les Béninois. Il n'y a pas un parti qui appartient aux nordistes ou aux sudistes. Donc, je vous demande d'arrêter de dire des bêtises pour dire que c'est le parti des gens du Nord. Pourquoi les gens du Sud sont là-bas. Tout ça, c'est faux. Vous avez le droit d'aller chercher d'aller adhérer au bloc républicain comme vous voulez. Parce que je veux dire aux gens qui sont élus de bloc républicain dans vos circonscriptions respectives, si vous êtes élu et vous êtes de Didja, je pense que ce n'est pas des gens du Nord que, comme on dit, le président Biotchane a déplacé de Djougou ou de Séméré pour ramener ça à Didja pour être élu. Vous êtes élu dans votre propre circonscription. Donc je voulais dire à la jeunesse, nos détracteurs qui disent que le bloc républicain c'est le parti des nordistes, c'est le parti de tous les Béninois. Vous pouvez venir sans problème. Les gens sont prêts à vous accueillir, et que vous allez adhérer sans problème et avoir votre carte de membre. Nous allons parler à présent de la tournée gouvernementale. Après cette tournée, quel pourrait être son impact sur la gouvernance du président Patrice Talon à 2 ans de la fin de son mandat? Bon, vous savez, le président Patrice Talon a décidé qu'il y aura une tournée du gouvernement pour montrer ce qu'il fait à l'État béninois. Mais moi, je pense que c'est déjà visible. C'est visible, on n'a pas besoin de montrer. Non, on n'a plus besoin de montrer. Mais parce que ce que les Béninois ont besoin maintenant là, c'est un peu du social. Du social? Oui, c'est penser qu'ils vont bien manger, bien dormir, quoi. À la place de la tournée, on pourrait par exemple faire comme le Sénégal. Bon, moi je ne sais pas ce que le Sénégal a fait. Moi je m'occupe que du Bénin. Le Sénégal a réduit moi je pense que oui, moi je pense qu'à la place de tourner, comme vous venez de dire, on peut réduire le prix des produits vivriers aussi et rendre les soins de dialyse gratuits comme le Burkina a fait. Et le Togo aussi, les soins de dialyse en France, partout dans le monde, c'est gratuit parce que c'est des soins qui coûtent très cher et qui détruisent même des vies au Bénin, quoi. Donc, je pense que on pourra faire mieux que de rendre la vie moins chère et diminuer tous les frais, les taxes pour réduire un peu la cherté de la vie à la population béninoise. Et puis, bon, si le président Talon pense que on doit montrer ce qu'il a fait, moi, je pense que moi, je roule sur des belles routes, hein, et puis je suis fier de rouler sur des belles routes que le président Patrice Talon nous a fait, et puis moi je l'applaudis. Donc il n'y a pas ce Béninois qui ne sait pas ce que le président Patrice Talon a fait. Hein. C'est visible, quoi. C'est pas quelque chose que quelqu'un va encore aller chanter pour dire on a fait ci, on a fait ça. Moi je pense que tout est visible et puis on le voit, quoi. Donc je pense qu'on pourra mieux faire, de faire d'autres propositions à la population que de montrer que on a déjà fait, quoi. C'est déjà là et puis les gens le voient. Et je sais que il ne faut pas qu'on soit malhonnête au Bénin. Ceux qui vont dire que le président Patrice Talon n'a rien fait, c'est des malhonnêtes. Tout le monde voit ce que le président Patrice Talon a fait.
on a vu. Ce que les gens ne voient pas, c'est dans leur ventre. C'est la faim qu'ils ont actuellement. C'est quand vous allez payer de la tomate qui coûte 2000 francs, les 4 boules, alors qu'avant c'était à 200 ou 400 francs. C'est ça qui est leur problème aujourd'hui. C'est comment faire pour que les gens puissent fermer les 4 repas par jour. C'est ça qui est vraiment leur problème. Et moi, je pense que c'est dans ce sens que les conseillers du président Patrice Talon doivent le conseiller. Nous allons proposer des choses pour pouvoir que la population se sente à l'aise. Ils ont besoin un peu du social. Parce que vous voyez, comme vous le constatez avec moi, si avant vous prenez tel montant pour aller faire du marché, le foyer de ménager a beaucoup augmenté pendant ces dernières années. Donc, nous pensons qu'il faut mettre plus d'argent dans la production agricole de chez nous, quoi. Alors, pour être clair, cette tournée n'aura rien apporté dans la vie quotidienne des Béninois. Non, bon, ça a apporté ceux qui n'ont pas vu. Mais les gens qui sont à Cotonou, ils savent tout ce que le président Patrice Talon a fait. Ils le voient tous les jours. Hein. Ils voient que les routes sont en train de faire. Moi, quand je voulais rentrer dans Porto Novo maintenant pour venir à Guéri TV, j'ai vu que ils sont en train de faire de belles routes encore. Donc voilà quoi. C'est fait, c'est visible, madame Latifat. Alors avec cette absence de social qui manque un peu dans la gouvernance du chef de l'État Patrice Talon, pensez-vous qu'il sera célébré à la fin de son mandat? Ah oui, le président Patrice Talon sera célébré. Pourquoi? Parce qu'il a fait des choses bien. Vous savez, aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, c'est visible. Ce qui n'est pas visible, comme je vous dis, c'est le ventre. Donc, à la fin de son mandat, moi, je pense qu'il sera beaucoup célébré. Vous savez, actuellement, il est critiqué, les détracteurs l'insultent, il dit des conneries sur lui, tout. Mais après, quand il va partir, vous allez voir comment les gens vont l'applaudir. Parce que le Béninois est comme ça. Il t'applaudit toujours quand tu pars. Mais quand tu es là, il ne t'applaudit jamais. Tu es toujours méchant, tu ne fais rien pour eux et tout, quoi. Mais tout ça, comme je vous dis là, tout ce qu'il fait, c'est de la volonté politique. Il suffit juste qu'il oriente un peu de social et puis tous les Béninois vont l'applaudir. C'est tout ce qu'ils veulent. Hein. Les gens ne veulent pas autre chose. Ils veulent que ça coûte moins cher, ils veulent se sentir à l'aise, ils veulent se sentir considérés. C'est tout le problème de la jeunesse aujourd'hui dans notre pays. Les gens veulent se sentir considérés, c'est tout. Parce qu'ils se sentent un peu bafoués, quoi. Vous voyez, non? Donc c'est tout. Hein. Mais je sais qu'à la fin de son mandat, il sera applaudi pour tout ce qu'il a fait pour le Bénin. Parce qu'il en a fait beaucoup. Le chef de l'État sera donc bien porté en triomphe. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Hippolyte Arondemé, nous n'allons pas terminer sans parler de la crise entre le Bénin et le Niger. Tout d'abord, quelle est votre position sur cette crise? Oui, vous savez, les autorités actuelles du Niger, c'est mes amis, je les connais bien. Et cette crise, moi je ne sais pas ce qui se passe dans cette crise. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il y a un truc qui ne va pas. Qui ne va pas. Vous voyez déjà ce qui ne va pas? Non, bon... Moi, je pense que le Niger et le Bénin, c'est deux pays frères. Et je vais demander aux internautes, ceux qui insultent le président Tiané, ceux qui écrivent des bêtises contre le président Tiané, ceux qui écrivent contre le président Talon, ceux qui écrivent des bêtises, je voulais vous demander de cesser cette pratique. Car ils sont deux chefs d'État. Et ça n'arrange pas la coopération entre les deux États. Parce que quand vous écrivez quelque chose, c'est relayé aussi de l'autre côté. Et quand ceux du Niger aussi écrivent quelque chose, c'est relayé aussi de l'autre côté du Bénin. Donc je voulais vous demander que nous, on veut la paix. Nous ne voulons pas qu'il y a toujours cette crise qui continue. Hippolyte Arondemé, revenons un peu sur ce qui cloche un peu dans cette crise entre le Bénin et le Niger. Oui, ce qui cloche, c'est que les Nigériens nous reprochent aussi que, étant donné qu'on était des pays frères, même si la CEDEAO prend une décision de fermer les frontières, que le Bénin devait d'abord demander à tous leurs camions de marchandises qui sont déjà arrivés à Gaïa, à la frontière de Malanville, ils pourront leur donner un délai supplémentaire pour que tous leurs marchandises soient convoyées d'abord au Niger avant de fermer les frontières. Parce que moi, je parle avec ces autorités-là. C'est ceux qui reprochent ça. Et que le Bénin a fermé les frontières automatiquement. Et beaucoup de marchandises, ils ont perdu. Des commerçants ont perdu des milliards de francs CFA dans leurs marchandises. Ce que les Nigériens n'ont pas digéré. Parce qu'ils ont dit que le Bénin pouvait avoir un peu de retenue pour dire, voilà, les Nigériens ont des marchandises à la frontière, dans notre port et autres. Donc,
avant de prendre cette décision de fermeture systématique des frontières, ils donnent un délai supplémentaire afin que tous les marchandises soient convoyés et après ils ferment les frontières. Ce que les Béninois n'ont pas fait, selon les Nigériens. Ils ont appliqué directement la décision de la CEDEAO et fermé les frontières. Et ça, les Nigériens n'ont pas digéré. Ils ont vu que comment un pays ferait, alors que dans tout ce que les autres pays, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Cameroun, le Tchad, on a proposé de passer leur pipeline là-bas, ils ont choisi leur pays frère, le Bénin, pour passer au Bénin. Donc la fraternité qui existe entre le Bénin et le Niger pour eux, c'est plus que tout, c'est plus que la CEDEAO aussi. La CEDEAO dit de fermer les frontières. Mais comme le Bénin a fermé ses frontières, ils sont énervés. Nous, on les demande de nous excuser et que nous sommes toujours des frères. Et je les parle souvent au téléphone. On s'appelle, les autorités nigériennes et moi. Moi, je les parle au téléphone. Je leur demande de se calmer. Ça va aller. Et qu'on Vous appelez donc le général Tiani? Non, moi, je ne dis pas qui j'appelle, mais on se parle, les autorités nigériennes et moi. On se parle au téléphone. On se parle et puis je leur demande de se calmer parce que c'est ça qu'ils nous reprochent. Ils ont dit que même le Togo n'a pas fermé ses frontières. Mais le Togo, ils ont fait ce qu'ils veulent. S'ils sont vraiment dans la CEDEAO, ils devaient appliquer la décision de la CEDEAO aussi. Donc ça veut dire que le Togo fait à sa tête et la CEDEAO n'a jamais cautionné des coups d'État quelque part. Maintenant, ils ont fait des coups d'État. Ça a marché. On a compris que les coups d'État, c'est une réussite. Ils sont restés au pouvoir. Maintenant, le Bénin, c'est encore le Bénin qui est parti plaider pour qu'on ouvre les frontières. Le président Patrice Talon a dit non, ça c'est bon. Les gars, vous avez tout dit, mais les gars là, ils ne veulent pas partir. Le mieux, on ouvre les frontières pour que nos deux populations ne souffrent pas. Parce que nous sommes après tout aussi des Nigériens. Et les Nigériens aussi sont après tout des Béninois. Ils ont des plus grandes communautés ici au Bénin. Donc le président Patrice Talon a bien fait de dire qu'on ouvre les frontières. Mais moi, je demande au général Tiani que vraiment, ils n'ont qu'à essayer. Avant d'aller à cette demande, dites-nous, Oui. pourquoi le Bénin s'est aussi précipité à fermer ses frontières? Ah, vraiment ça... Bon, moi je ne sais pas pourquoi. Le Bénin n'a fait qu'appliquer la décision de la CEDEAO dans les faits immédiats, quoi. Mais c'est suite à ça que les gens n'ont pas réfléchi que les autres ont des marchandises qui pourront rentrer. Parce qu'on peut tout dire aujourd'hui, les commerçants nigériens qui ont perdu leurs marchandises ne veulent plus aucun camion de Béninois transporte leurs marchandises pour ramener chez eux. Pourquoi ils fouillent tout? Quand vous êtes Béninois, on descend vos camions parce que vous avez fermé les frontières. Pourquoi vous allez encore faire des commerces chez nous? C'est ça qu'ils reprochent. Et le peuple nigérien n'est pas comme le peuple béninois. Il est comment le peuple nigérien? Le peuple nigérien, c'est un peuple dur. Parce qu'ils sont habitués à leur pauvreté, à leur misère. Nous, et comme ils ont pris des décisions, ils veulent le respecter. Et puis voilà, le coup d'État est passé. Revenons à des meilleurs sentiments dans la fraternité pour que ça puisse, on ouvre les frontières, on travaille. Parce que le Bénin a ouvert de son côté. Donc je pense que le Niger pourrait faire pareil. La nation des trois ressortissants nigériens, pas la criette, ne vient-elle pas intensifier la crise entre les deux pays? Oui, ça vient sûrement intensifier la crise entre les deux pays. Mais bon, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ils ont été condamnés. Je ne sais pas s'ils ont respecté les règles d'accès au pipeline qui se trouvent quand même sur la terre béninoise. Parce qu'au Bénin, c'est un pays démocratique. Il y a des règles qu'il faut respecter. Et toute demande d'accès à ces pipelines doit être autorisée par les autorités compétentes, ce qui les autorités les reprochent. Mais bon, moi, je pense qu'on pourrait trouver des solutions pour que la paix revienne entre les deux pays. Mais je pense que le procureur de la République a appliqué le droit, rien que le droit. On les a condamnés à des suicides et après ils sont rentrés chez eux. Ce qui permettra aussi au général Tiani de voir que dans notre pays, ici le Bénin, il y a des règles qu'il faut respecter. Bon, ce n'est pas dans un moulin qu'il faut venir, sortir, faire des allers-retours comme on veut. Ici aussi c'est un état de droit. Et puis... il faut aussi respecter quoi. Mais maintenant, comme ils sont rentrés chez eux, j'espère que ceux qui écrivent contre le général Tiani, ceux qui écrivent contre le président Patrice Talon, moi je vous demande d'arrêter et de laisser la diplomatie reprendre ses cours pour que nous puissions installer la paix, car nous sommes deux pays frères. Car les Nigériens n'ont jamais dit que les Béninois ne sont pas leurs frères. Moi, je vais souvent au Niger. Quand ils ont fait leur coup d'État, j'ai été deux fois déjà au Niger. Arrondement, pour la gestion de cette crise, que proposez-vous comme solution? Moi, je propose que le président Patrice Talon n'a qu'à encore revoir les membres de CEDEAO qui ont condamné le coup d'État du Niger
et qu'on n'a qu'à trouver d'autres émissaires pour pouvoir aller parler aux autorités nigériennes pour que la paix puisse revenir, pour que nous puissions quand même entamer notre coopération comme c'était avant, quoi. Parce que le coup d'État est consommé, hein, donc il n'y a plus rien à faire, quoi. On ne peut plus condamner que le général Tchiani n'est pas le président du Niger, quoi. Maintenant, il est là et ils ne sont pas là pour partir tout de suite, hein, donc on va faire avec les nouvelles autorités du Niger. On n'a pas le choix. Et voilà, nous sommes définitivement à la fin de cette émission. Hippolyte Arondemain, votre conclusion pour terminer. Bon, ma conclusion, je demande à la jeunesse béninoise de nous rejoindre, quoi. De rejoindre Bénin Vision 2026, ce creuset qui est dans le parti Bloc républicain, et nous allons travailler ensemble. Je pense qu'ensemble, nous allons réussir. Ensemble, nous allons concrétiser le rêve de la jeunesse, une jeunesse épanouie, la prospérité partagée, et vive Bénin Vision 2026, vive le Bénin. Merci à vous, Hippolyte Arondemain, chers amis internautes. Je rappelle qu'il est le président du Bénin Vision 2026 et membre du parti Bloc républicain. Et c'est terminé pour ce numéro de votre émission La Position. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV.